prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: celui qui voit des œuvres impies, il doit les corriger par ses mains, et s'il ne peut pas, par la langue, et s'il ne peut pas, il doit les dénigrer par le cœur. Ceci est le minimum de la foi. Par fidélité à ces versets et aux hadiths qui exhortent à ordonner le bien et interdire le mal, l'association Khadim al-Khadim, Da'irat Qurrat al-Ayn et l'Académie Minan al-Baqi al-Qadim et l'association El-Wafa de Dar al-Mati et l'association des serviteurs du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba font cette déclaration pour dénoncer les propos hérétiques et blasphématoires qui font atteinte à la majesté divine et qui falsifient les enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Ahmed Badawi vient d'appeler pour adhérer aussi à la déclaration avec Da'irat Rawd al-Rayahin. Nous sommes profondément choqués par ces événements malheureux qui mettent en péril la cohésion des musulmans par des propos inconsidérés et outrageux que des jeunes incultes et irresponsables publièrent sur les réseaux sociaux. D'abord, nous tenons à signaler que les propos tenus par ces jeunes sont tellement débiles qu'ils ne méritent pas de commentaires. On rappellera qu'Allah dit dans Surat Al-Kahf: quels énormes propos sortent de leur bouche, ils ne professent que des mensonges. Khadim Rasoul dit: l'avilissement de celui qui se confronte à Allah le majestueux sera le pire avilissement. Ô toi qui conçois un autre Dieu qu'Allah et qui ne considère pas le prophète le meilleur des êtres, Allah a enlevé de ton cœur la lumière. Demande par la lumière du prophète la guidance. Quant au vers mentionné par le jeune garçon inculte et dont il travertissait le sens par simple ignorance de la langue arabe, il signifiait: la lumière du prophète élu s'était prosternée pour le majestueux avant la création d'Adam. Nous saisissons l'occasion pour interpeller nos responsables pour la diffusion de l'enseignement véritable de Cheikh Ahmadou Bamba qui invoquait Allah pour lui donner une descendance pure, Dhurriyatan Tayyiba, qui revivifie la voix du prophète élu, sallallahu alayhi wa sallam. Cette pureté est nécessaire pour accomplir la mission à laquelle nous convie le Cheikh. Ainsi, les descendants du Cheikh ont une lourde responsabilité. Nous rappelons que l'enseignement de Khadim Rasoul est basé sur le Tawhid et que ses écrits en la matière font référence, et que tout mouride qui se réclame de Khadim Rasoul doit connaître les principes élémentaires du Tawhid, comme il doit connaître ce qui est nécessaire pour accomplir les prescriptions religieuses. Et puis, il doit se conformer à l'éthique de la voix, adab. Khadim Rasoul dit: le savoir le plus éminent est incontestablement le Tawhid d'après le consensus des savants. Ensuite vient le commentaire du Coran et le Hadith, comme l'a affirmé Daimani. Après, c'est le fiqh sans nul doute, suivi des instruments de la linguistique arabe tels la grammaire, la métrique, la rhétorique et la sémantique. Quant à l'œuvre la plus éminente, c'est celle qui procure les meilleurs bénéfices, comme la transmission du savoir qui sauve de l'ignorance et écarte de l'hérésie et des fausses croyances, ainsi que tout ce qui purifie les cœurs et les âmes, tout en gratifiant l'aspirant de la guidance et de la clairvoyance. Le Tawhid est le fondement de la voix du Cheikh et sa substance. Pour cela, il insistait sur le sujet dans la majorité de ses écrits. Il disait: les sciences sont le meilleur don et le meilleur de ce que Allah gratifie son serviteur. Toutefois, le Tawhid est le meilleur patrimoine pour l'individu dans sa tombe et le jour de la résurrection. La plus excellente des sciences est absolument le Tawhid d'après le consensus des savants. La première obligation prescrite par Allah est incontestablement la foi, iman. La prescription initiale pour le mouride et l'initiation au Tawhid. Si le mouride commence par le Tawhid et par le fiqh, puis par le tasawuf, tout en adhérant à la doctrine d'Ahl Sunnah et du consensus, il sera préservé de la sédition, fitna.
Dans ce cas, le tawhid serait comme l'esprit de la religion, alors que le corps serait l'islam et le tasawwuf serait sa parure par laquelle il s'embellit. Ainsi, le cheikh nous a tracé la voie immaculée dans ces versets et dans d'autres encore. Ô jeunes, si vous craignez la honte, donnez la préférence à la connaissance sur les œuvres. D'abord, les articles de la foi sunnite, loin de toute hérésie et de toute innovation. Votre excellence est dans la connaissance, l'action et les règles de bienséance. Préservez sur cela, vous serez préservés du malheur ici et demain. Ceci étant clair, nous tenons aussi à lancer un avertissement solennel au groupe Wahhabi du Sénégal, dont le leader a tenu des propos offensants et dangereux à l'égard de toute la communauté mouride. En faisant l'amalgame avec inconscience ou par mauvaise foi entre les propos de ces jeunes incultes que nous dénonçons énergiquement et des propos d'une haute dimension spirituelle qui ne peuvent pas être comprises hors de l'ordre allusif et parabolique, surtout que les significations du Coran et des hadiths expliquent ces réalités. Nous nous contenterons de donner une leçon de théologie et de savoir-vivre pour la morale. Mais nous lançons un avertissement clair et net à ce groupe pour qu'il corrige ses erreurs doctrinales et surtout pour qu'il mesure la gravité de sa position. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: nous, la communauté des prophètes, on nous a ordonné de parler aux gens d'après leur niveau d'entendement et d'honorer chacun à la mesure de sa dignité. Allah dit dans Sourate Al-Ma'idah: ô vous qui craignez Allah, cherchez vers lui une médiation. Et aussi dans Sourate Al-Imran: si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Pour cela, notre cheikh disait: Allah m'a indiqué Mohammed et Mohammed m'a guidé vers Allah. Le jour du jugement, chaque communauté viendra derrière son imam, comme Allah l'a révélé dans Sourate Al-Isra, le jour où on interpellera chacun d'après son imam. Yawma nad'u kullu ummatin bi imami. Celui qui obtiendra son livre par la droite sera avec ceux qui liront leur livre et qui ne seront point lésés. Mais celui qui est aveugle dans cette vie sera aveugle dans l'au-delà et il sera davantage dans la perdition. Le savant wahhabite sénégalais insinuait que tous les mourides seraient des hérétiques. Or, il avait déjà traité les illustres savants et saints de l'islam d'hérétiques dans son livre Taqdis al-Ashkhas. Ainsi, l'imam Ghazali, Cheikh Abdul Qadir Jilani, Abul Hassan Shadli, Cheikh Ahmed Tijani et beaucoup d'autres étaient considérés des apostats ou des hérétiques d'après lui. Donc il n'est pas étonnant de sa part de s'attaquer à nos cheikhs, surtout que son idéologie wahhabite, d'ailleurs remise en cause par les wahhabis saoudiens eux-mêmes qui constatèrent qu'ils se sont fait les ennemis de tous les musulmans, ash'arites et soufis particulièrement, qui représentent 80% des musulmans sunnites, sans parler de la haine farouche qu'ils ont contre les chiites et autres. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, ils sont en train de réviser leur idéologie. Ils disent que les wahhabites de la périphérie sont plus fanatiques que nous en Arabie Saoudite. Nous conseillons vivement à ce très particulier savant de ne plus se hasarder dans les sujets qui lui échappent et qui sont hors de sa compétence pour ne pas créer des incompréhensions qui risquent de créer des conflits ou des drames. Surtout que la communauté mouride prendra désormais les mesures nécessaires pour que ceux qui suscitent la fitna soient durement réprimandés. Mais pour le moment, on ne lui dira que ce que notre cheikh a dit. Ô Seigneur, tous ceux qui m'insultent ou me dénigrent, accorde-leur le repentir et la soumission. Tous ceux qui ont une mauvaise opinion de moi, retournent leur cœur vers moi. Nous espérons que cette déclaration aura ses effets, car nous sommes déterminés à faire barrage à cette mouvance extrémiste et fanatique qui gangrène les têtes de nos enfants, et nous appelons tous les mourides à être vigilants, surtout à Touba. Demain a des conséquences graves et irrémédiables quand de l'idéologie on passe à l'acte, comme ce fut le cas dans de nombreux pays depuis le Mali voisin et le Nigeria, et cela prolifère un peu partout comme on le voit dans les pays arabes. Et pour conclure, il faut savoir que la chance du Sénégal d'avoir Khadim Rassoul doit être méditée par tous Sénégalais, parce que ce n'est pas seulement la chance du Sénégal, mais de toute la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Khadim Rasoul a pris à sa charge toute la Ummah. حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ محوت ما قد نهاه القلب من ضرر بأفضل من لله بجاه أفضل من لله قد لجأ آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.